Ma femme m'a dit en face, je préférerais être sans abri plutôt que de faire semblant au lit avec toi. Alors, je lui ai construit une suite de luxe en carton dans le jardin, et j'ai laissé tout le quartier la voir. J'ai 32 ans et je suis marié à ma femme, qui a 29 ans, depuis 5 ans. Je pensais que nous avions quelque chose de bien. Ce n'était pas parfait, aucun mariage ne l'est, mais c'était solide. J'ai joué le rôle du bon mari à la perfection. Je l'ai soutenu à travers 3 changements de carrière, de professeur en entreprise à coach en bien-être. Je lui ai tenu la main durant ce drame sans fin. Avec sa mère, et je suis même resté éveillé d'innombrables nuits quand elle traversait ses phases d'anxiété, où elle se persuadait d'avoir une maladie rare qu'elle avait lue en ligne. Je couvrais environ 80% de nos factures, car son emploi de rêve rapportait très peu. J'ai réduit mon temps à la salle de sport. J'ai moins sorti avec mes amis et j'ai même refusé une excellente offre d'emploi, avec plus d'argent mais plus d'heures, parce qu'elle avait besoin que je sois plus proche. J'étais totalement engagé, pensant que nous construisions quelque chose ensemble. Un avenir, une société, le rêve américain, une maison. Avec une clôture blanche, 2,5 enfants, un golden retriever, le package complet. Et pour être honnête, au début, elle était bonne avec moi, attentive et attentionnée. Elle me préparait parfois le déjeuner. Il s'allongeait sur le canapé avec moi pour regarder n'importe quelle série que j'aimais. Il me laissait même des notes autocollantes sur le miroir avec des choses comme « Bonne chance aujourd'hui » ou « Tu peux le faire ». Notre maison était chaleureuse à l'époque. Elle me faisait me sentir désiré, comme si j'avais de l'importance, mais récemment, quelque chose a changé en cours de route. Lentement et subtilement, les notes ont cessé. Les soirées cinéma se sont transformées en elle, balayant l'écran de son téléphone avec ses écouteurs. L'affection s'est estompée et la chambre à coucher ressemblait à l'Antarctique. J'avais de la chance si j'obtenais un grognement de bonne nuit, encore moins. Quoi que ce soit de plus. Les signes étaient là depuis le début, si je suis honnête avec moi-même. De petits commentaires sur la façon dont son ex était si spontané, ou comment le mari de son ami la surprenait avec des voyages. Mais j'ai supposé que chaque relation avait ses problèmes. J'étais celui qui était stable, le pourvoyeur, le gars qui serait toujours là. Je pensais que cela valait quelque chose. Bon sang, je me suis trompé sur ça. En y repensant maintenant, oui, il y avait des choses que j'aurais probablement dû remettre en question, comme la façon dont elle devenait un peu distraite. Quand je parlais de choses à long terme, de maison, d'économie, peut-être de fonder une famille un jour. J'ai imaginé qu'elle était juste stressée par le travail, qu'elle n'était pas encore prête à avoir ces conversations. Tout le monde ne gère pas ce type de pression de la même manière. Mais ensuite, il y avait la façon dont elle s'habillait au maximum pour les réunions d'équipe. Les cheveux étaient coiffés, le maquillage était parfait, les talons étaient hauts. Même quand ils étaient censés être virtuels. Pendant ce temps, quand nous sortions ensemble, elle portait des sweats à capuche et des leggings de yoga. J'ai attribué cela au confort. Je veux dire, n'est-ce pas ce qu'ils disent? Vous sentez-vous à l'aise avec la personne que vous aimez? Je n'ai vu aucun de ces éléments comme un problème. Je ne cherchais pas les ennuis. Il était occupé à travailler, à pourvoir, à maintenir la stabilité, à faire ce qu'un homme décent est censé faire. La seule chose que je n'aimais vraiment pas, c'était la façon dont il évitait toute forme de proximité physique. D'abord, c'était « je suis fatigué du travail », puis « j'ai mal à la tête ». Puis de pur rejet sans explication. Et je l'ai respecté et me suis retiré. Mais c'était passé de quelque chose que nous partagions à quelque chose qui semblait soudain facultatif, ou pire, comme une tâche obligatoire. Alors, il y a quelques mois, j'ai essayé de commencer quelque chose avec elle un soir, rien de fou, juste des choses normales de mari et femme. Elle recule, soupire et dit « Nous pourrions ne pas faire ça en ce moment.
Je n'en ai tout simplement pas eu envie ces derniers temps. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il le lâche. Aussi froid que jamais. Je ne veux plus de la partie intime, je veux seulement le mariage et la stabilité. Je ne veux tout simplement pas de ces choses. Je suis resté là, incroyablement confus, pensant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai essayé d'en parler comme une personne normale. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose que je pouvais faire différemment. Elle a juste levé les yeux au ciel, a dit que j'étais trop sensible et est partie. Il m'a laissé assis là comme un idiot. Pendant une semaine, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Elle était déprimée. C'était un problème médical. C'était moi. J'ai même commencé à prendre 2 douches par jour et à utiliser ce coûteux parfum qu'elle m'avait acheté le Noël dernier et qui prenait la poussière. J'ai ramené ses plats à emporter préférés. J'ai essayé d'engager des conversations sur ce qui pouvait ne pas aller. Elle a juste haussé les épaules, a dit que tout allait bien, et a recommencé à glisser sur l'écran de son téléphone. Manipulation psychologique. Classique, mais je ne l'ai pas vue à l'époque. Quelques jours plus tard, je cherchais quelque chose dans la cuisine quand je l'ai entendu parler au téléphone avec sa sœur dans le salon. Elle pensait que j'étais encore sous la douche à l'étage, l'eau coulant, puisque je venais de sortir. Elle ne sait pas. Il ne m'attire tout simplement plus. Je ne le vois plus comme avant. Cette étincelle initiale s'est éteinte. Il est hors de forme. C'est ennuyeux et ça n'offre rien de nouveau. Honnêtement, je ne supporte même pas son odeur quand il est près de moi. Je me suis déjà déconnecté de la relation. Je ne suis encore là que parce que le loyer est bon marché et que déménager est une corvée. Puis elle en rit comme si mon existence, comme si notre mariage était une sorte de blague, comme si les 5 dernières années de ma vie n'étaient qu'un arrangement pratique pour son portefeuille et mon odeur. C'est ce que nous faisons maintenant. Que était-ce exactement? Est-ce mon déterge ou juste l'odeur de quelqu'un qui n'a pas triché et paie le loyer? Je n'ai pas pu laisser passer ça, je suis entré pendant qu'elle avait encore le téléphone à l'oreille et elle s'est figée. Il a raccroché rapidement. Je lui ai demandé directement de quoi il s'agissait. Elle s'est figée. De quoi parles-tu? Ne fais pas l'idiote. Tu dis à ta sœur que je suis dégoûtant. Que je suis juste une division de loyer, que tu t'es déconnecté. Ne faisons pas semblant que tu parlais d'un autre mari, lui ai-je dit. Elle est devenue défensive. C'était une conversation privée. Tu ne devrais pas écouter. Que tu l'aies dit en privé ou non, dis-le-moi en face. Ma voix ne s'est pas élevée. Je ne suppliais pas, je n'avais pas le cœur brisé, j'en avais juste marre qu'on me mente. Elle a ricané, levant les yeux au ciel comme si j'en faisais toute une histoire. Mon Dieu, tu es encore sensible. Tu dis à ta sœur que je te dégoûte, que tu n'es là que pour le loyer. Oh, c'est moi qui suis sensible. C'est alors que tout s'est effondré. Elle a explosé, les yeux écarquillés et la voix perçante. Bien. Tu veux la vérité? Je fais semblant à chaque fois que nous sommes intimes depuis des années, et j'en ai marre. Je suis resté là, l'impression que quelqu'un m'avait arraché quelque chose de la poitrine. 5 ans de ma vie ont soudainement ressemblé à une blague très élaborée. Mais ensuite, elle prononce la phrase qui a tout changé. Je préférerais être sans abri plutôt que de continuer à faire semblant au lit. Avec toi. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est simplement éteint. Au lieu de supplier ou de me battre, j'ai juste hoché la tête et dit, c'est une excellente déclaration. Merci pour votre honnêteté. J'ai attrapé mon oreiller. Et je suis allé dans la chambre d'amis. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais contrarié, même si je l'étais,
mais parce que mon cerveau passait en mode stratégie. Ce n'était pas seulement une question d'intimité. C'était 5 ans de manque de respect, de jeu d'acteur et de mensonges. 5 ans où j'ai tout donné pendant qu'elle riait derrière mon dos. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai à peine reconnu ce que je voyais. Quand mes épaules ont commencé à s'affaisser, quand j'ai commencé à éviter le contact visuel avec moi-même, quand je suis devenu ce paillasson. Mon père aurait eu honte de me voir comme ça. Il m'a toujours enseigné l'amour de soi. D'une certaine manière, j'avais oublié cette leçon en chemin, mais voici le détail. Elle n'a pas toujours été comme ça. Cette froideur, cette distance. Ces regards de mépris, ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Et peu importe à quel point il essayait de le rationaliser, quelque chose n'allait tout simplement pas. Ce n'était pas seulement l'épuisement ou le stress, ce n'était pas seulement une mauvaise passe. Il y avait autre chose dans l'air, quelque chose que je n'avais pas encore vu, mais que je pouvais sentir. Alors, à ce moment-là, j'ai pris une décision. Cela n'allait pas être votre cas de divorce typique où l'homme se fait écraser, perd tout et passe la décennie suivante amère et en faillite. Ça allait être une histoire de résurrection. Mon histoire de résurrection. J'ai commencé. Simplement. Je me suis fait un petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner, pas seulement du café et la barre de céréales la plus proche. J'ai pris une douche plus longue, j'ai mis une chemise décente, pas les vêtements de promotion d'entreprise délavés que j'avais l'habitude de porter. De petits pas, mais j'avais l'impression de me réveiller d'un coma de 5 ans. Le lendemain matin, l'air entre nous était différent, pas tendu, juste vide, comme si nous étions des colocataires qui s'entendaient à peine. Elle se déplaçait dans la maison. Plus furtivement que d'habitude, comme si elle testait ce que je savais ou ce que j'avais laissé passer. Elle a en fait dit quelque chose au petit déjeuner. Pendant que j'étais assis à manger. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Murmura-t-il. Je n'ai pas répondu, car, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a même pas voulu dire qu'elle préférerait vivre dans la rue plutôt que d'être touchée par moi. Il n'a pas dit qu'il était dégoûté, mais il l'a fait d'un ton plus amical. Il a réessayé plus tard dans la journée. Je traversais juste une mauvaise passe mentale. Je ne voulais pas dire tout ça. Ça a mal tourné. D'accord, ai-je dit juste pour la faire taire, et elle a continué. Elle ne savait pas qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à la regarder, à vraiment la regarder. Je vérifiais constamment son téléphone, souriant aux messages. L'écran devenait noir dès que j'entrais. Travailler tard est devenu sa nouvelle normalité. Toujours avec une excuse de délai client ou d'exercice de renforcement d'équipe. La façon dont elle rentrait avec ses cheveux légèrement différents. Ou le subtil parfum de quelqu'un d'autre qui s'était estompé. Au lieu de l'affronter comme chaque fibre de mon être en avait envie, j'ai surveillé les verres du jeudi soir avec des collègues, les frais d'hôtel aléatoires sur notre compte commun qu'elle justifiait comme des conférences ou des ateliers. Tout en continuant à raconter qu'elle n'était tout simplement plus intéressée par le sexe, n'est-ce pas? Parce que c'est ainsi que fonctionne la sexualité humaine. Elle s'éteint comme un interrupteur, mais seulement pour votre conjoint. Un soir, je l'ai surprise dans la salle de bain, parlant au téléphone alors qu'elle pensait que je dormais, murmurant et riant comme une adolescente. Tu me manques aussi. Non, il est endormi. J'aimerais être avec toi en ce moment. Bientôt, mon amour, bientôt. C'est tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Je n'avais plus le cœur brisé. Je me sentais enfin complètement lucide. Ce n'était pas à cause de mon insuffisance. Ce n'était pas qu'elle ne ressentait plus rien. C'était parce qu'elle était une menteuse et une traîtresse. Le lendemain, j'ai fait mes premiers pas. J'ai retiré la moitié de nos économies. Pas un sou de plus.
Je ne suis pas un voleur. J'ai parlé à un ami. Avocat pour des recommandations. J'ai commencé à tout documenter. Les nuits tardives, les frais d'hôtel, les appels téléphoniques. J'ai créé un compte de messagerie séparée juste pour cela. J'ai changé mes mots de passe importants. J'ai mis en place une boîte postale pour toute correspondance sensible. En attrapant son chargeur un jour, j'ai trouvé une brosse à dents de rechange dans son sac, toute neuve, encore dans son emballage. Quand je lui ai posé la question, elle n'a même pas cligné des yeux. Parfois, je dors au travail. Tu sais à quelle heure il se fait tard? Oui, bien sûr, parce que l'hygiène dentaire est la priorité quand tu passes toute la nuit éveillé dans une entreprise de marketing. La façon désinvolte dont elle me mentait en face, sans la moindre pointe de culpabilité ou d'hésitation, m'a fait réaliser à quel point elle avait de la pratique. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Elle était devenue négligente, le laissant déverrouiller. Ce que j'ai trouvé a tout confirmé et m'a fait paniquer de ne pas l'avoir remarqué. Plus tôt. Des messages avec un collègue datant de plusieurs mois, très subtilement enregistrés dans ses contacts comme « travail », des messages se moquant de moi, disant qu'elle devait me supporter et que j'étais petite à tous les égards importants. Lui disant qu'elle était évidemment un homme différent. Qu'elle préférerait être sans abri plutôt que de continuer à faire semblant. Je ne sais pas pourquoi elle a trouvé cette phrase si drôle. Elle plaisantait avec lui qu'elle ne restait que pour le loyer bon marché et que j'étais son filet de sécurité pendant qu'elle élaborait sa stratégie de sortie. Ils ont même discuté de la façon de me larguer en douceur une fois qu'elle serait financièrement assez stable pour partir. J'ai pris des captures d'écran de tout, je l'ai envoyé à ma nouvelle adresse email, puis j'ai remis son téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Elle n'a jamais rien remarqué. Elle a dormi cette nuit-là juste à côté du gars qu'elle trompait complètement, ronflant doucement comme si elle n'avait pas un souci au monde. Je suis resté allongé à côté d'elle, bien éveillé, fixant le plafond. Et pour la première fois, c'était son odeur que je ne pouvais pas supporter, non pas à cause du parfum ou de quoi que ce soit d'évident, mais parce que maintenant je savais ce qu'elle couvrait. La même femme qui disait que je la dégoûtais était recroquevillée dans mon lit comme si rien n'allait pas. Je me suis senti malade. Je savais que le dépôt d'une demande de divorce prendrait du temps, des formalités administratives, des avocats, de la logistique. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut régler en une journée, mais je n'allais pas rester là. M'épuiser. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de mettre mon énergie ailleurs qu'elle. Cette même nuit, j'ai pris une décision silencieuse. J'allais reprendre ma vie en main. J'ai commencé par quelque chose de petit. Petit. Je suis retourné à la salle de sport à 5 heures du matin avant le travail. Rien de fantaisiste, juste de la régularité. 3 jours par semaine au début, puis 5. Levées composées de base, un peu de cardio. La première semaine a été brutale. Des muscles que j'avais oubliés existaient criés en signe de protestation. Mais ça faisait du bien. Une vraie douleur honnête, pas le genre de douleur émotionnelle qu'elle m'avait infligée. J'ai repris mes anciens passe-temps en réparant ma voiture de projet qui était sous une bâche dans le garage depuis des années. J'ai commencé à mieux m'habiller. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste des vêtements qui me vont vraiment au lieu des vêtements amples et confortables que j'avais l'habitude de porter. J'ai redressé ma posture et suis devenu plus ouvert avec les gens. Je ne l'ai pas fait pour elle, je l'ai fait pour moi. Elle le remarquait à peine de toute façon, trop occupée avec son téléphone et ses réunions tardives. Quand elle le remarquait, elle semblait presque agacée. Comme si mon amélioration personnelle était un inconvénient pour son récit. Tu vas encore à la salle de sport, demandait-elle, comme si c'était moi qui étais irrationnel.
Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux vêtements? Tu as une crise de la quarantaine. La projection était presque amusante. Le plus drôle, c'est que les gens au travail ont commencé à me traiter différemment. J'ai eu de l'attention de la part de femmes pour la première fois depuis des années. Rien que j'ai concrétisé, mais c'était un réveil. 7. Parajuriste de mon bureau a commencé à chercher des raisons de passer à mon bureau. La barista de mon café habituel a commencé à dessiner de petits motifs dans mon café latte. Une femme de mon immeuble m'a même tenu l'ascenseur un matin. Une petite chose, mais ça ne m'était pas arrivé depuis des années. 7. Dame plus âgée à la salle de sport m'a même offert son shake protéiné en plein entraînement. Tu sembles surmonter quelque chose, a-t-elle dit avec un sourire complice. Quoi que ce soit, ça te réussit. Une autre fille m'a demandé si ma femme était gênée que je souris autant. J'ai juste ri. Elle a ses propres centres d'intérêt, ai-je dit. Plus vrai qu'elle ne le savait. Pendant ce temps, je continuais à agir normalement à la maison. Je tenais des conversations décontractées sur les factures, les horaires, les affaires domestiques. Normal. Elle était confuse par mon calme. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Pourquoi ne suppliait-elle pas d'attention? Pourquoi ne la suivais-je pas comme un chiot perdu? Qu'est-ce qui avait changé? Tu as l'air différent, a-t-elle dit un matin, me regardant avec suspicion. Alors que je préparais des œufs. Tu t'entraînes? J'ai juste accepté certaines vérités sur notre situation, ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Tu veux du café? Il m'a étudié un instant, essayant de savoir si je savais quelque chose. Puis il a minimisé. Non. J'achèterai quelque chose au travail. Code pour rencontrer le patron pour le petit déjeuner. Maintenant je savais. Après son départ, je me suis déclaré malade au travail. J'ai exécuté la phase suivante. J'ai ouvert un compte bancaire séparé et j'ai transféré exactement la moitié de nos économies. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Je n'allais pas être le méchant ici, mais je n'allais pas non plus être un idiot. J'ai rencontré le meilleur avocat de divorce de la ville, un homme plus âgé avec la réputation d'être impitoyable, mais juste. L'homme ressemblait à votre grand-père amical, mais il avait des yeux de requin. J'ai présenté toutes les preuves, sa confession, les preuves de l'affaire, nos biens. L'avocat semblait impressionné. La plupart des clients arrivent très émotifs, incapables de penser clairement, a-t-il dit, jetant un coup d'œil aux captures d'écran que j'avais arrangées chronologiquement. Ils veulent du sang. J'ai déjà surmonté mes émotions, lui ai-je dit. Je veux des solutions. Et quel est votre résultat idéal ici, a-t-il demandé, se penchant en arrière dans sa chaise. Je veux ce qui est juste, ai-je répondu. Diviser les biens en deux. Une rupture propre, un minimum de drame, mais je ne veux pas être exploité. Les preuves d'infidélité nous donnent un avantage. A-t-il souligné. Nous pourrions exiger davantage. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas plus que ce qui m'appartient de droit. Je veux juste le respect. Je veux qu'elle fasse face aux conséquences de ses décisions. Une approche intéressante, la plupart des hommes dans sa position chercheraient du sang. A-t-il dit. Je ne suis pas comme la plupart des hommes, ai-je dit. Et la vengeance est une perte d'énergie. Nous avons élaboré un plan qui était juste. Mais qui protégerait mes intérêts. Je ne voulais pas de vengeance, vous vouliez du respect, et parfois le respect vient des conséquences à mes propres conditions. Cette nuit-là, j'ai installé des caméras dans nos espaces communs, parfaitement légal en tant que propriétaire. Pas dans les espaces privés, seulement là où les visiteurs pouvaient entrer. Appelez ça une assurance contre toute fausse accusation qu'elle pourrait tenter de porter contre moi quand elle se retrouvera acculée.
Puis, il a commencé à rassembler ce dont il avait besoin. J'ai sorti la vieille tente et le matériel de camping du rangement, des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. J'ai emprunté une chaise pliante à mon ami. J'ai cherché dans le garage une glacière, quelques conserves, et j'ai même trouvé quelques cartons derrière la poubelle du magasin d'alcool pendant ma pause déjeuner. Je les ai scotchés ensemble et les ai coupés à la taille exacte. Pendant ce temps, son comportement est devenu plus évident. Travaillant tard. Avec des vêtements qu'elle ne porterait jamais à son travail d'entreprise, des robes moulantes, des talons qui n'étaient pas exactement appropriés pour le bureau, perdant des boucles d'oreilles et les retrouvant des jours plus tard. Dans son sac. De mystérieux ateliers de week-end que le site web de votre entreprise ne mentionnait jamais. Pas de problème, disais-je sans lever les yeux de ce que je faisais quand elle me textait avec ses excuses pour prendre autant de temps. Prends ton temps. La confusion sur son visage quand je suis rentré à la maison était inestimable. Elle s'attendait à des supplications, des pleurs, des bagarres, quelque chose pour justifier son comportement dans son esprit. Au lieu de cela, elle a trouvé un mari qui semblait soudainement aller bien. Mieux que bien, s'améliorant. Ça ne correspondait pas à son récit de moi. Comme le conjoint pathétique et collant dont elle avait besoin de s'échapper. Et je pense qu'elle pensait que je faisais ça pour l'impressionner ou pour qu'elle me veule à nouveau. Elle a commencé à essayer de chercher des disputants. Critiquant des choses insignifiantes, comme la façon dont je remplissais le lave-vaisselle, la façon dont je pliais mon linge, laissant une tasse de café sur le comptoir. Je haussais les épaules et disais, tu as raison, ou, bon. Point. Et je retournais à ce que je faisais. Je la rendais folle. Elle essayait d'intensifier le conflit, et je ne bougeais pas comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Un soir, elle m'a mis à l'épreuve. Elle pourrait devoir partir en voyage d'affaires le week-end prochain, une retraite d'équipe à la montagne, m'a-t-elle dit. J'avais déjà vérifié son calendrier de travail, qu'elle avait laissé ouvert sur son ordinateur portable. Son entreprise n'avait rien de prévu. Un mensonge total. Elle planifiait probablement une escapade d'un week-end avec son soi-disant collègue. D'accord, ai-je répondu sans lever les yeux de mon livre. En fait, je serai aussi absent ce vendredi pour un événement d'entreprise. Ses yeux se sont illuminés, une maison vide pour elle et son jouet sexuel. Vraiment, c'est dommage que le timing coïncide, a-t-elle dit, dissimulant à peine son excitation. Ces choses arrivent, ai-je répondu, retournant à mon livre où je regardais en fait des appartements. J'avais déjà 3 visites prévues pour le lendemain. Ce week-end serait sa grande finale. Bien qu'elle n'en ait aucune idée. Elle pensait que je planifiais une rencontre occasionnelle. En réalité, j'allais droit vers les conséquences. La semaine précédant le vendredi fut surréaliste. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme des acteurs dans une pièce, faisant semblant que tout était normal. Elle semblait presque exubérante d'excitation, planifiant son voyage d'affaires. J'ai remarqué qu'elle achetait de la nouvelle lingerie. Cachant le sac dans le coffre de sa voiture, commandant des masques faciaux et des produits de bain coûteux en ligne. De vrais essentiels pour un voyage d'affaires. Je suis resté calme. J'ai trouvé un appartement, un bel endroit en centre-ville, à distance de marche du travail, le double du loyer, mais ça valait chaque centime pour la liberté. J'ai signé le bail le mercredi. J'ai commencé à déménager les choses essentielles petit à petit quand elles n'étaient pas à la maison, documents importants, photos de famille irremplaçables. Vêtements auxquels je tenais vraiment. Elle n'a jamais rien remarqué, trop concentrée sur ses propres projets. Quand le vendredi est arrivé, j'ai fait une scène en faisant mes bagages, lui faisant un baiser d'au revoir et partant en voiture. Passe un bon week-end, lui ai-je dit. Ne te surmène pas. Elle
m'a pratiquement poussé à la porte, envoyant déjà des SMS à son patron avec des mises à jour sur sa retraite. Au lieu d'aller à mon faux événement d'entreprise, j'ai fait demi-tour. Je me suis garé à quelques pâtés de maison, puis je me suis faufilé par notre porte latérale. Le fils du voisin m'a vu, mais j'ai juste mis mon doigt sur mes lèvres et j'ai fait un clin d'œil. Le gamin m'a fait un pouce levé. J'ai toujours su que ce petit gars était cool. Depuis la fenêtre de la chambre d'amis, j'avais une vue parfaite sur notre allée. J'avais déjà retiré la plupart de mes essentiels au cours de la semaine précédente, documents importants, héritages familiaux, photos irremplaçables. Et à 15 heures, j'ai commencé à m'installer dans notre jardin, une petite tente individuelle bleu vif, impossible à manquer. Je me suis assuré de la positionner pour une visibilité maximale depuis la rue. Le sac de couchage était déroulé et soigneusement placé à côté. Mon vieil oreiller de camping était posé dessus. Une seule chaise faisait face à la rue. Des cartons étaient disposés en un abri de fortune avec une petite porte découpée et renforcée avec du ruban adhésif pour cette authentique ambiance de sans-abri, et des articles de toilette de base, arrangés comme une sorte de mini-bar de sans-abri. La touche finale, un panneau professionnellement imprimé cloué sur notre pelouse de banlieue parfaite. Sans-abri par choix. Elle préférerait être sans-abri que de faire semblant au lit. Vers 17 heures, les voisins commençaient à le remarquer. Certains prenaient des photos, d'autres chuchotaient entre eux. L'une des voisines d'en face, en fait, est venue avec une assiette de cookies, confuse, mais inquiète. « Tout va bien, cher ?» a-t-elle demandé, regardant mon installation. « C'est juste une démonstration visuelle », ai-je expliqué calmement. « C'est une sorte d'événement caritatif ?» a-t-elle demandé, perplexe. « On pourrait appeler ça comme ça ?» Je me suis assis tranquillement sur la chaise de jardin, parcourant les annonces d'appartements, saluant occasionnellement les voitures qui ralentissaient pour regarder avec étonnement. J'ai même pris quelques selfies avec mon installation, vous savez, pour la postérité. Mon téléphone a explosé de messages d'amis qui avaient vu des photos de mon installation en ligne. Le groupe Facebook de notre quartier était apparemment en feu. Je les ai tous ignorés. Ce moment ne concernait pas l'attention des médias sociaux ou la création de drames. C'était une question de conséquences. Puis une voiture que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée. Une BMW argentée. Avec des vitres teintées. À travers le pare-brise, j'ai vu le visage de ma femme se transformer de la confusion à l'horreur totale. Réalisant ce qui se passait. Et qui était assis sur cette chaise de jardin, elle a sauté du véhicule, le visage déformé par la rage et la honte. Son amant s'est figé au volant, essayant de comprendre la scène. Le regard sur son visage en valait la peine. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle sifflé, essayant de garder sa voix basse malgré sa fureur. Les voisins regardaient déjà depuis leurs fenêtres et leurs porches. Je suis resté assis. Je m'étais bien habillé pour l'occasion. Nouveau jean, chemise boutonnée, barbe fraîchement taillée. Plus important encore, j'avais appliqué quelques pulvérisations de cris d'aventure, car, étant donné qu'elle avait dit un jour qu'elle ne supportait pas mon odeur, aujourd'hui je sentais l'argent, la liberté et les conséquences. C'est drôle comme ça marche. J'avais l'air exactement de quelqu'un qui n'était pas sans abri. Je n'exauce que tes vœux. Ai-je dit calmement. Tu as dit que tu préférais être sans abri plutôt que de rester marié, alors je me suis assuré que tu aies les installations appropriées. Pour cela, je n'ai pas donné plus de détails. Son amant est finalement sorti de la voiture, mais a gardé ses distances. Un homme plus jeune que moi. Un costume coûteux qui semblait ridicule dans ce décor. Cheveux lissés en arrière. Montre de marque. Le manager de niveau intermédiaire classique essayant de ressembler à un cadre.
Il avait l'air du genre d'homme qui passait plus de temps sur Instagram qu'à développer de réelles compétences. C'est une sorte de blague, a-t-elle demandé, jetant un coup d'œil aux voisins qui n'essayaient même plus de cacher leur regard. Pas du tout, ai-je répondu en me levant. Tu as perdu la tête, a-t-elle bredouillé, le visage rouge de colère et d'embarras. Au contraire, ai-je dit, j'ai enfin trouvé la clarté. Étonnant. Ce qui se passe quand on fait vraiment attention. Son amant a finalement fait un pas hors de la voiture, lent et hésitant, comme s'il réalisait trop tard qu'il s'était embarqué dans quelque chose qui dépassait largement ses compétences. Il nous a regardés. Nous étions tous les deux clairement affectés. Qu'est-ce qui se passe ici? Finalement, je me suis tourné vers lui, les toisé et j'ai souri sournoisement. Vous devez être le soi-disant collègue. Il n'a pas dit un mot. Il a regardé le panneau puis elle, et la réalisation a lentement rampé sur son visage comme un mauvais coup de soleil. Tu as dit que tu avais une relation ouverte. A-t-il dit, reculant. Tu as dit que ton mari était au courant et que ça lui allait. Elle a menti, les jeux informés avec jubilation. Tout comme elle m'a menti pendant des mois ou des années, en fait, selon une confession récente. À ce moment-là, plusieurs voisins s'étaient rassemblés avec leur téléphone, enregistrant tout. Bill, le voisin d'à côté, avait même sorti des chaises de jardin pour lui et sa femme, comme s'ils s'installaient pour un spectacle. Ma femme les a remarqués, et son visage a traversé un tourbillon d'émotions, rage, humiliation, panique, et de nouveau rage. Entre, a-t-elle sifflé. Nous devons en parler en privé. Non, ai-je répondu simplement. Nous avons déjà dépassé les discussions privées. Tu as parlé de notre vie privée avec tes amis, ton amant, probablement avec tes collègues. La vie privée est hors de question. Son amant se dirigeait déjà vers sa voiture. Je n'ai pas besoin de ce drame, a-t-il marmonné, courant pratiquement maintenant. Tu m'as dit qu'il était d'accord avec ça. Attends, lui a-t-elle crié, la désespoir dans la voix. Il essaie juste de m'embarrasser. Nous pouvons aller ailleurs. Mais la portière de la voiture a claqué, et son plan d'évasion a disparu avec les pneus qui ont légèrement crissé en tournant le coin, la laissant seule face à ce qu'elle avait créé. Elle s'est tournée vers moi, changeant instantanément de tactique. Des larmes ont monté à ses yeux, les fausses larmes que j'avais vues d'innombrables fois. Quand la logique n'était pas de son côté. Les mêmes larmes qui étaient apparues quand je l'ai surprise à dépenser $800 pour un sac à main tout en prétendant que nous ne pouvions pas nous permettre les réparations de la voiture. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Allons à l'intérieur et parlons-en comme des adultes. Je me comporte comme un adulte, ai-je répondu. Je communique clairement, tout comme vous l'avez fait. Voici votre suite en carton. J'ai tenu un dossier. Anna, voici les papiers de divorce prêts. Ils n'ont besoin que de votre signature. Les larmes ont disparu, remplacées par une fureur froide. Penses-tu que tu peux m'humilier comme ça et t'en sortir? J'ai montré du doigt les voisins qui enregistraient tout. Je pense que je l'ai déjà fait. Mais plus important encore, tu t'es humilié toi-même. Je ne fais que fournir le public que tu voulais quand tu as parlé de notre vie privée avec d'autres. Il s'est jeté sur le dossier. Je l'ai facilement esquivé. Ces séances de sport portaient leurs fruits. Ces papiers représentent ta liberté, lui ai-je rappelé. La liberté de ne plus avoir à faire semblant avec moi. Ce n'est pas ce que tu voulais. Je vais te ruiner, a-t-il menacé. Je garderai tout au tribunal. Je dirai à tout le monde que tu étais violent. En fait, j'ai ri à cela. Quel avantage? Les preuves de votre liaison sont avec mon avocat. Votre violence verbale est enregistrée par nos voisins et cette suite en carton est une manifestation physique de vos propres paroles.
La peur a traversé ses yeux lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était acculée. La manipulatrice avait disparu, remplacée par quelqu'un qui voyait de réel. Conséquence. Nos voisins avaient formé un demi-cercle, observant tout. Des amis étaient également arrivés, rejoignant la foule. Son ami Yen était là, le visage empreint d'un immense inconfort. « Tu as planifié ça, m'a-t-elle accusé d'une voix tremblante. « Tu m'as tendu un piège. » J'ai planifié une réponse, ai-je corrigé. Tu t'es tendu un piège à toi-même lorsque tu as décidé que me tromper était acceptable. Un de nos amis communs, Dave, s'est approché. Qu'est-ce qui se passe ici? Avant que je ne puisse répondre, ma femme est intervenue. Il a perdu la tête. Il essaie de me virer, de m'humilier. En fait, ai-je interrompu en sortant mon téléphone. J'ai montré certains de ses messages textes plus tendres avec son amant. Je ne fais que respecter sa préférence, ai-je expliqué, décrivant les conséquences de leur romance. Les yeux de Dave se sont écarquillés. Il s'est éloigné de ma femme. Et s'est tenu près de moi, un changement clair de loyauté que tout le monde a remarqué. Plusieurs autres amis ont fait de même. Le tribunal de l'opinion publique était en session et le verdict ne s'annonçait pas bon pour elle. C'est illégal, a-t-il crié. Tu ne peux pas me virer. La moitié de cette maison est à moi. Je ne te vire pas, ai-je précisé. La maison appartient à tous les deux à parts égales. Tu es la bienvenue pour entrer, mais ton amant vient de s'enfuir et j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Ceci, j'ai montré l'installation en carton. C'est juste une aide visuelle pour tes propres mots. Il a réalisé que j'avais toujours une longueur d'avance, que j'avais méticuleusement planifié ce moment. Tu m'as espionné, vérifié mon téléphone, m'a-t-elle accusé, essayant de changer le récit. Assez pour connaître la vérité, ai-je répondu, assez pour me protéger. Elle a fondu vers la maison et a claqué la porte, mais les dommages à sa réputation étaient déjà faits. Cette nuit-là, dans mon nouvel appartement que j'avais loué des semaines auparavant, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Les semaines suivantes furent étonnamment calmes. Les papiers du divorce ont été officiellement livrés. Elle a essayé de m'appeler, de m'envoyer des SMS, et s'est même présentée à mon bureau une fois, passant par la colère, les excuses en larmes et finalement la résignation. Ses comptes de réseaux sociaux sont devenus complètement inactifs après que l'incident du jardin ait éclaté. Localement. Trop de questions, trop de gens qui savaient. Sa sœur, en fait, m'a contacté, s'excusant d'avoir encouragé l'infidélité. Apparemment, il lui avait vendu une version très différente de notre mariage. Le divorce a été résolu rapidement, aidé par la montagne de preuves. Elle a perdu nos amis communs à mesure que ses mensonges étaient exposés. Son amant l'avait complètement ignoré. Il s'est avéré qu'il était également marié, quelque chose qu'elle ne savait pas ou ne s'en souciait pas. Sa femme l'a découvert après coup et l'a quitté. Même sa famille a commencé à prendre ses distances, surtout après avoir écouté les enregistrements. 3 mois plus tard, tout était fini. Maison vendue, bien divisée également. J'ai gardé mon entreprise. Elle a déménagé dans un autre état, recommençant là où sa réputation ne la précédait pas. Quant à moi, je ne me suis pas précipité pour commencer une nouvelle relation tous deux. Suite. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions basées uniquement sur ce que je voulais, la paix, l'espace, retrouver mon amour-propre et reprendre le contrôle de ma vie. La salle de sport est devenue ma thérapie. J'ai terminé le projet de voiture. Une Camaro de 69, rien d'extravagant, mais la mienne. J'ai commencé à jouer de la guitare dans un groupe local le week-end. J'ai renoué avec de vieux amis et en effet de nouveau
Parfois, je me demande si la chose de la boîte en carton était une exagération, si l'exposition publique était excessive. Mais dans ces moments-là, je me souviens d'elle riant au téléphone en parlant de moi, me décrivant comme une figure pathétique à sa sœur pendant que je payais les factures, soutenait ses rêves et essayait d'être un bon mari. Et je dors parfaitement bien. Des mois après le divorce, j'ai croisé son ami Jen dans un café. Il m'a à peine reconnu. J'avais perdu 13 kilos de graisse et gagné 7 kilos de muscles, me tenant droit et bien habillé. « Tu as l'air incroyable, a-t-elle dit, clairement surprise. « Je me sens incroyable, ai-je répondu honnêtement. Il a hésité, puis a demandé, « Regrettes-tu la façon dont ça s'est terminé ?» J'y ai réfléchi un instant. Je regrette de ne pas m'être valorisé avant. Je regrette d'avoir accepté moins que ce que je méritais si longtemps. Mais la fin était exactement ce qui devait arriver. Elle ne va pas bien, a-t-elle offert, même si je n'avais pas demandé. Elle a perdu son emploi et sort avec un gars qui n'en vaut pas la peine. C'est regrettable, ai-je dit. Sincèrement. Malgré tout, je ne lui souhaitais aucun mal. Mais nous avons tous pris des décisions en partant, et il m'a appelé, alors pour ce que ça vaut. La plupart d'entre nous sont de votre côté. Ce que vous avez fait a demandé du cran. Cependant, il ne s'agissait pas de prendre parti, il s'agissait de limites, de conséquences, de refuser d'être le punching ball de qui que ce soit. Son distributeur automatique ou son punching ball émotionnel. Un an après l'incident de la suite en carton, elle sortait occasionnellement, mais rien de sérieux. Mon entreprise a prospéré avec une augmentation de 40% depuis que j'ai pu m'y consacrer entièrement. Je venais de rentrer d'une randonnée sur le sentier des Appalaches avec mon frère, quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que j'avais toujours reporté. La meilleure vengeance n'est pas de perdre son sang-froid. Parfois, c'est une boîte en carton dans le jardin qui symbolise exactement ce que quelqu'un a dit vouloir. Attention à ce que vous souhaitez.